Alors on continue, notre étude ce soir sur le 4e chapitre du livre de Néhémie. Donc Néhémie, c'était un moteur pour la reconstruction des murailles de la ville de Jérusalem. Et donc pour le contexte, la reconstruction des murailles a bien avancé ici dans ce chapitre 4. Ils sont vraiment en train de travailler énergiquement, mais ça va commencer à provoquer des réactions dans les cœurs de ceux qui n'aiment pas Dieu et qui n'aiment pas le peuple de Dieu. Parce que quand il y a une implication spirituelle, forcément, eh bien, il y a aussi une opposition qui se manifeste. Et donc, on va lire le premier verset. Donc, premier verset, Néhémie 4. Voilà, donc il dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc c'est la colère et c'est l'irritation. Sanballat, il était de ceux qui avaient dit que les Juifs ne réussiraient pas à reconstruire les murailles de Jérusalem. Et là, quand il voit que le travail est en train d'avancer, ça commence à monter. Il y a de l'irritation et de la colère en lui, parce que c'est son orgueil qui est blessé. Il avait dit, vous ne réussirez jamais, et puis il voit qu'ils réussissent et qu'ils avancent. Et donc, du coup, il est blessé dans son orgueil. Et cet homme ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance. C'est un ennemi de Dieu, ou plutôt, il devient un ennemi de Dieu entre les mains du diable, parce que derrière lui, il faut toujours voir le diable qui excitait Israël, à lutter contre Israël. Alors on va lire verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Et là, on voit, il les méprise ouvertement, il les traite de juifs impuissants, comme s'ils allaient pouvoir redonner vie à des ruines, une ville qui était en ruine. Il dit, les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire tout leur culte à l'Éternel dans cette ville? Bien sûr, il y avait le temple qui était déjà reconstruit, mais la reconstruction de la ville d'une manière complète, c'était quelque chose qu'ils n'appréciaient vraiment pas, parce que c'était un rétablissement finalement d'une adoration de toute la nation juive, et donc il s'y opposait fermement, et le diable lutte contre tout ce qui honore Dieu. Quand je faisais ce message, je pensais au temple, à l'esplanade du temple à Jérusalem, où actuellement il y a le dôme d'Hiroshé, ce dôme en feuilles d'or. Et je me disais, en fait, c'est sûr que Dieu a permis finalement que l'on reconstruise sur ce lieu-là, sur l'esplanade du temple. Donc Dieu le permet. Mais c'est quand même le diable qui se réjouit d'empêcher le peuple de Dieu de reconstruire le temple et de pouvoir adorer l'Éternel, le seul vrai Dieu. Et déjà, longtemps à l'avance, c'était le diable aussi qui poussait Sanballat à s'opposer à la reconstruction par la moquerie, par le mépris, par l'intimidation. Et on peut être sûr que si on aime Dieu, si on veut travailler fidèlement pour le Seigneur, on sera toujours victime, un jour ou l'autre, de la moquerie ou du rejet. Ça, c'est quelque chose de certain. Quel est le chrétien qui n'a pas déjà témoigné de Jésus et qui voit un petit sourire sur le coin de la bouche, là, pour dire « oui, tu crois, oui, c'est un peu n'importe quoi », des naïfs, des simples. Quand c'est pas parfois carrément des paroles méchantes. Alors ici, regardez verset 3, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, laissez-les bâtir, si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Donc voilà, ça sert à rien ce que vous faites, il se moque. Et là on voit, il y a aussi l'effet de groupe,
quand des personnes sont ensemble, elles ont beaucoup plus d'assurance. Hein. Et ici, eh bien, il y a cet effet de groupe, ils se moquent les uns les autres, hein. Il y a du mépris encore. Et nous aussi, eh bien, si on veut faire ce qui est bien, si on veut aimer Dieu, marcher avec lui, alors, eh bien, on va subir aussi des choses comme cela, de la moquerie ou du rejet, parce qu'on a envie de se donner à Jésus-Christ, parce qu'on a envie de marcher avec lui, parce qu'on a envie de ne pas faire certaines choses que le monde fait, ou bien parce qu'on ne veut pas se conformer à ce monde qui vit dans le péché, ou simplement parce qu'on est différent, on n'est pas comme eux, alors, eh bien, il y a de la moquerie. Et tous les enfants de Dieu qui veulent bien faire et qui veulent servir Dieu, lui plaire, ils s'attirent un jour ou l'autre de la moquerie ou du mépris. C'est comme souvent quand on me demande qu'est-ce que vous faites comme travail, et je dis je suis pasteur, on dit oui mais qu'est-ce que vous faites comme travail? C'est pas un travail, ça, c'est pas un travail. Voilà, vous gagnez bien votre vie quand même. Hein. C'est insignifiant en fait. Hein. L'idée de servir Dieu, c'est quelque chose qui est inutile pour le monde. Et c'est la même chose pour l'enfant de Dieu. Quand on dit qu'on est chrétien et qu'on veut prononcer une parole de foi, eh bien à ce moment-là, on nous regarde en pensant, mais oui, encore quelqu'un qui a besoin d'une béquille, de croire en Dieu. Moi, j'ai pas besoin de ça. Hein. Moi, je suis fort. Donc, c'est un peu ce qui ressort hein, de la conversation et de l'attitude de la personne. Ici, ils disent « Laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. » Voilà. Quelle est la solution? Alors, Néhémie, il fait partie de l'ancienne alliance. Mais il va avoir une solution qui est radicale. Regardez ce qu'il va faire, versets 4 à 5. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Donc là, c'est plutôt direct. Hein. Ils nous méprisent, alors eh bien que Dieu les châtie. Que Dieu fasse tomber sa colère sur eux, voilà, qu'ils soient rejetés, qu'ils soient jetés loin de lui, loin de Dieu. Alors est-ce que c'est cette prière que nous, on doit faire et prendre exemple sur Néhémie? Je ne pense pas. Hein. C'est pas ce que Dieu nous enseigne à faire nous. Néhémie est dans l'ancienne alliance, et dans l'ancienne alliance, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, on te fait quelque chose, eh bien tu lui rends l'appareil. Pourquoi Dieu a permis œil pour œil, dent pour dent? Parce qu'il voulait limiter le mal. Le mal avait pris une telle expansion que, d'ailleurs, Dieu a envoyé le déluge pour cela. On a vu, quand les hommes sont livrés à eux-mêmes, eh bien, ils partent dans tous les sens et ils commettent des choses innommables. Et donc, eh bien, plus tard, quand Dieu a donné la loi, il a établi cette règle, œil pour œil, dent pour dent. Comme ça, eh bien, ça préservait. Forcément, quand quelqu'un a conscience que s'il fait quelque chose, on va lui rendre la même chose, ça le fait réfléchir. Au moins, ça peut l'arrêter dans son action. Mais nous, aujourd'hui, on est chrétiens. On n'est plus sous la loi du talion. C'est plus œil pour œil, dent pour dent. Les choses ont changé. Néanmoins, eh bien, on doit quand même prier. Néhémie a prié. Mais nous, on ne doit plus faire une prière de vengeance. On doit faire plutôt une prière de grâce, une prière d'amour, une prière de pardon. C'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Quand on prend Matthieu 5, versets 44 à 48, Matthieu 5, 44 à 48, il dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait. Et normalement, un enfant, généralement, ressemble à ses parents, ressemble à son père notamment, à sa mère bien sûr, mais à son père physiquement la plupart du temps. Il suffit de regarder mon fils, et on voit des traits de ressemblance, c'est une évidence. Mais aussi, ça va pas simplement dans les traits physiques, il y a aussi des traits intérieurs dans le caractère. On retrouve cela chez les parents. Et ce que Dieu veut, nous qui sommes fils de Dieu, filles de Dieu, c'est que, ces traits de caractère, c'est-à-dire l'amour, le pardon, la miséricorde, le désir de bénir, de faire du bien, de dire du bien, ça soit en nous, que ça soit un reflet de notre Père en nous. Et c'est pour cela qu'il faut prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. Et prier pour nos ennemis, c'est quelque chose qui nous guérit. Ça nous guérit de la méchanceté. Ça guérit les blessures aussi, quand on prie pour nos ennemis. La prière, elle transforme des hommes. D'abord pour demander secours et grâce, afin que, s'il y a de la méprise, s'il y a du rejet ou de la moquerie, ça puisse glisser sur nous et ne pas nous affecter. Parce que le but de la moquerie, c'est quoi? C'est finalement de nous toucher dans notre amour-propre, et de nous faire mal, de nous piquer dans notre orgueil, pour qu'on réagisse mal, ou qu'on se protège pour ne pas avoir à réagir, et que finalement, on se désengage, et qu'on n'ait plus envie de faire ce que Dieu nous demande, d'être des témoins. Mais la prière nous aide à rester ce que nous sommes devant Dieu, et à faire ce que nous devons malgré la moquerie. Et Dieu nous guérit de la haine si on prie pour nos ennemis. Prier, c'est donc ce que Dieu attend de nous. Pas prier pour la vengeance, mais prier pour l'amour, le pardon, la miséricorde. Prier, ça nous aide aussi à regarder la personne avec les yeux de Dieu et pas avec les yeux d'une personne qui est blessée. On est blessé, c'est vrai, parfois certains nous font du mal, mais prier pour eux, ça nous élève. Et on regarde soudainement la personne, mais avec les yeux de Dieu. Comment Dieu la voit? Imaginez Saul de Tarse. Saul de Tarse, comment les chrétiens le voyaient et comment Dieu le voyait. Les chrétiens se disaient, mais c'est un homme innommable, un homme violent, un homme dur. Jésus leur disait, priez pour vos ennemis, priez pour Saul de Tarse. Comment Dieu le voyait? Dieu voyait Paul, le Paul qu'il allait devenir. Et donc, c'est vrai que parfois on peut voir des ennemis, mais Dieu nous dit, mais priez pour eux, bénissez-les, parce que peut-être un jour, ils deviendront un frère, une sœur. Que Dieu nous donne l'amour, la patience, la foi. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Pour Néhémie, il était dans un autre temps, donc il a fait une autre prière. Il a prié que Dieu lui rende la monnaie de sa pièce, œil pour œil, dent pour dent, et puis il s'est remis à l'ouvrage. Verset 6, « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. » Donc voilà, il a prié, certainement cette prière les a aidés, ils ont progressé, ils sont maintenant à la moitié de la hauteur de la muraille. Versets 7 à 8. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Et de voir que les travaux avançaient, que les Juifs persévéraient, ça a ravivé leur irritation. Alors il s'est produit ce qui arrive à chaque fois. Il est dit qu'ils se liguèrent tous ensemble. Et c'est souvent comme cela. Les personnes qui peuvent être souvent éloignées l'une de l'autre, ennemies l'une de l'autre, ne pas s'apprécier, quand elles ont un ennemi commun, alors là, elles arrivent à devenir amies et à se liguer ensemble, comme par exemple Pilate et Hérode, qui ne s'appréciaient pas vraiment, mais quand ils se sont retrouvés avec Jésus, qu'il fallait rejeter, haïr et mépriser, là, ils sont devenus amis. Il est dit dans Luc, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Donc voilà, quand il y a un ennemi commun, on se ligue ensemble, et c'est ce qui se sont
ce qu'ils ont fait là, hein, ils se sont ligués tous ensemble hein, pour faire front contre ces Juifs qui étaient en train de rebâtir les murailles de Jérusalem. Et comme les mots ne suffisaient pas, ils ont essayé de se moquer, les railler, les décourager. Comme ça ne suffisait pas, alors ils ont voulu venir essayer de saper la muraille. Saper, c'est vraiment attaquer par le bas hein, et finalement détruire l'ouvrage qu'ils étaient en train de construire. Quelle est la solution ? Regardez, verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Donc c'est intéressant ici, c'est qu'il dit « nous priâmes notre Dieu » et c'est sa première réaction. Il y a un problème, on prie. Il demande à Dieu, et c'est un exemple pour nous. Hein. Dès qu'il y a un problème, plutôt que « ah ben je sais ce que je vais faire », je vais prier « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et après, eh bien je vais effectivement agir. Hein. Parce que pour le peu qu'on a un peu d'expérience, qu'on sait, on essaye de se débrouiller seul. Mais Dieu veut qu'on dépende de lui. Et prier, c'est finalement permettre à Dieu d'intervenir dans notre vie. C'est désirer qu'il influence notre vie. Donc d'abord on prie et après on fait eh bien, ce qu'on pense qu'il faut faire, ce qui est bien. Maintenant il va y avoir une autre attaque. Regardez versets 10 à 12. Cependant, Judas disait « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et nos ennemis disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Et les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Donc là, ils étaient en train de subir une double attaque. D'abord, il y avait une attaque qui était intérieure. C'était le découragement. Parce qu'ils voyaient l'étendue du travail. Il dit, les décombres étaient considérables. Et on peut imaginer ces murailles de Jérusalem qui étaient épaisses, parfois de plusieurs mètres, et très hautes, mais qui avaient été détruites. Donc c'était des tonnes et des tonnes de gravats qu'il fallait déplacer pour reconstruire la muraille. Il n'avait pas de grue, il n'avait pas de bulldozer, tout était à main d'homme ou à dos d'âne. Enfin, c'était considérable. Donc ça, c'était l'attaque intérieure, le découragement. Et puis la deuxième chose, c'est que les ennemis voulaient les surprendre alors qu'ils étaient en plein travail. Et donc, il y avait une attaque extérieure qui était incessante. Et ils devaient souvent s'arrêter, arrêter l'ouvrage et puis aller se défendre. Et puis on reprenait l'ouvrage et puis on retournait pour se défendre. Alors il y avait ces Juifs qui venaient les prévenir à chaque fois. Dieu leur avait donné par grâce ces Juifs, mais c'était éprouvant pour eux. Éprouvant d'être sans cesse en train de s'arrêter dans leur ouvrage. Et finalement, ils avançaient comme des fourmis. Ça n'avançait pas, puisque eh bien, ils devaient à chaque fois courir, s'arrêter, recommencer et répéter cela plusieurs fois par jour. Alors ils étaient abattus, ils étaient découragés. Et le diable peut aussi chercher à nous décourager. Et souvent, un motif de découragement, c'est de nous faire remarquer d'abord tout le travail qu'il y a à accomplir, la tâche qui est considérable. Et de plus, quand eh bien, il y a des arrêts qui sont répétitifs, alors eh bien, c'est sujet à abandonner. Et le problème, c'est que en fait, ils vont mettre sur un même niveau deux choses qui étaient importantes. D'abord, continuer à bâtir, ils voulaient bâtir, aller le plus vite possible, et en même temps se défendre contre leurs ennemis. Et c'est comme s'ils ne pouvaient pas s'arrêter dans l'ouvrage. Ils voulaient absolument continuer à bâtir, mais en même temps se défendre, et en fait, ils se fatiguaient, ils s'épuisaient. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire les deux choses en même temps. Déplacer des gravats pendant 30 minutes, et puis subir une attaque, et puis recommencer. C'était impossible. Alors Néhémie va trouver la solution. Regardez versets 13 et 14. Il dit « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière les murailles et sur des terrains secs le peuple, par famille, tous avec leur épée, leurs lances, leurs arcs.
Je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos filles, vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et deux choses vont leur permettre de surmonter l'épreuve. D'abord, il semble que Néhémie se soit concentré sur l'urgence. Comme les attaques étaient trop nombreuses pour pouvoir travailler en paix, on ne peut pas courir 2 lièvres en même temps, alors eh bien, il va placer chacun avec ses armes à des endroits stratégiques. C'était une manière de dire, mais voilà, on vous attend, allez-y, on vous attend. Donc ils se sont concentrés sur une chose, la défense des murailles. Et on peut retenir que le découragement nous gagnera nous aussi si on veut faire trop à la fois. Vouloir tout faire en même temps, finalement, c'est contre-productif. Alors que se concentrer sur une chose, la régler, aller jusqu'au bout, et puis ensuite passer sur une autre, eh bien ça permet d'avancer. Et puis la deuxième chose, c'est que face au découragement, il faut croire. Il faut travailler, faire travailler le muscle de la foi, et la foi, elle se développe. Et quand nous lisons, bien sûr, et quand nous entendons parler de Dieu, et quand nous fixons notre attention sur sa personne. Néhémie leur a dit, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Donc, détournez vos yeux des décombres, détournez vos yeux des ennemis et fixez vos yeux sur le Seigneur grand et redoutable. Et ça reste une solution qui est toujours valable pour nous. C'est vrai que le surmenage et une attention portée exclusivement sur les problèmes, les difficultés, ça entraîne du découragement. On se concentre sur les décombres, sur ce qui ne va pas, sur les ennemis. Et Néhémie montre qu'il faut bien choisir ses priorités, être prêt à délaisser l'important pour le plus important. Ils ont arrêté la construction, ils ont fait front contre les ennemis. Ils se sont focalisés à ce moment-là de nouveau sur le Seigneur. Ils ont repris foi, le Seigneur grand et redoutable. Et le résultat, verset 15, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. C'est-à-dire que Dieu avait empêché maintenant les ennemis de continuer. Maintenant, c'était les ennemis qui étaient découragés. En se disant, bon, ça ne sert à rien, ils sont tous là avec leur épée et leur lance, on va arrêter. Et ça, c'est la réponse de Dieu à leur foi. Ils se sont concentrés sur une chose en faisant confiance au Seigneur et Dieu a réglé le problème. Et ensuite, ils sont retournés à l'ouvrage et là, ils ont pu travailler à l'ouvrage. Et finalement, le fait d'être en poste simplement pour garder la muraille, c'était la solution sur le moment. Et finalement, ils n'étaient pas en train de perdre leur temps, même si la reconstruction était arrêtée momentanément. Mais au contraire, alors qu'ils étaient en poste, en train d'attendre l'ennemi, bien, ils reprenaient des forces, ils s'attachaient de nouveau à leur Dieu, et Dieu était en train de régler ce problème des attaques incessantes. Et après, ils ont été libérés, et ils ont pu retourner chacun à son ouvrage. Et alors, eh bien, cet épisode, ça leur a été bénéfique, parce qu'après, ils se sont organisés. Au départ, ils étaient désorganisés. Ils travaillaient, ils allaient se battre, et voilà, sans cesse, à droite, à gauche, ils étaient désorganisés. Ils se sont organisés, regardez, versets 16 à 18. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Voilà, là ça y est, ils sont bien organisés. Ils ont compris que, oui, il faut construire, mais il faut aussi défendre la construction. Alors ils ont divisé le peuple en deux. La moitié travaillait, l'autre moitié se tenait prêt et défendait. Et puis ceux qui travaillaient avaient quand même une épée au cas où. Et on peut dire que les choses n'ont pas vraiment changé aujourd'hui. On doit, nous, continuer à construire. On ne construit plus les murailles de Jérusalem, mais on bâtit l'église du Dieu vivant. Donc on enseigne, on exhorte, on reprend, on fortifie,
on relève, on nourrit d'une part, mais en même temps on doit défendre de l'autre part. On doit protéger, on doit veiller sur elle, la garder contre les ennemis, contre l'erreur, contre le mensonge, contre les loups, contre les faux prophètes. Parce que l'ennemi est toujours actif. Et il faut toujours un équilibre entre la défense et la construction, où on bâtit l'édification du corps de Christ. Et les deux sont nécessaires. Le tort, c'est de mettre tout l'accent sur la défense de la foi et en devenir dur, sec, ou bien de mettre tout l'accent sur l'édification et négliger que nous devons défendre aussi l'Église, la garder. Et il faut cet équilibre entre l'épée et la truelle. L'Église a besoin de grandir, mais en même temps, elle a besoin d'être toujours vigilante, enseignée, sur des sujets qui fâchent parfois, c'est vrai, mais il faut les aborder. L'œcuménisme, par exemple, le parler en langue des anges, l'évangile de la prospérité, le baptême du Saint-Esprit. Tout ça, c'est des sujets qui dérangent, parce que, eh bien, voilà, il y a des avis qui sont contraires, et on pose les doctrines fondamentales, le salut, Dieu, l'éternité, ça, il n'y a aucun problème, ça ne divise personne. Mais on défend aussi l'Église en prêchant la vérité sur ces sujets qui sont aussi à controverse. Et il faut non seulement aimer les frères, mais il faut aussi les aimer dans la vérité. L'apôtre Jean a dit « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Paul, lui, pour sa part, dit « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Donc il y a les deux. Il y a l'amour, mais il y a la vérité. Et la vérité, elle est importante. Il faut aussi la prêcher, l'enseigner. L'épée, la truelle. Versets 19 à 20. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Dieu combattra pour nous. Là, on voit ici une autre pensée importante, c'est que pour voir l'œuvre de Dieu avancer, eh bien, c'est important d'être unis, de faire corps, d'être resserrés les uns avec les autres. Ici, ils étaient séparés, éloignés sur la muraille, les uns des autres. Et alors, eh bien, Néhémie dit « Rassemblez-vous auprès de nous, on sonnera de la trompette et Dieu combattra pour nous. » Et on a besoin les uns des autres. On ne peut pas faire grand-chose quand on est tout seul dans son coin. Et l'idée ici, c'est de se rassembler au même endroit pour des efforts ponctuels. Là, en l'occurrence, eh bien, c'était pour repousser l'ennemi. Il faut retenir l'idée qu'ensemble, on est plus fort. Il faut un travail d'équipe et s'organiser pour reconstruire tout en défendant. J'avance un petit peu, versets 21 à 23. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Alors là, dans ce texte, une dernière chose importante, c'est la consécration. On voit des personnes qui sont consacrées pour s'occuper de la reconstruction de la muraille. Et l'œuvre du Seigneur, l'Église, ne peut pas avancer si on n'est pas prêt à oublier parfois nos intérêts, nos désirs, nos droits même les plus légitimes. Ici, on voit, il se levait tôt le matin, il se couchait à l'apparition des étoiles. Mais aussi, souvent, il se relayait pour faire la garde, la nuit. Et Néhémie leur dit, ne rentrez pas chez vous, mais dormez dans Jérusalem. Donc, ça sous-entend privation de confort, ne pas rentrer chez soi. Donc, il fallait qu'ils acceptent le renoncement
plaisir d'être dans son lit. Et il fallait de la consécration pour voir les murailles de Jérusalem finalement s'achever. Même ils devaient rester dans leurs vêtements. Donc nous aujourd'hui on est extra propre par rapport à ces temps-là, je pense. On change de vêtements, parfois certains plusieurs fois par jour. La douche tous les jours, c'était probablement pas le cas à cette époque. Mais ici ils devaient rester dans leurs vêtements tout le temps, parce que ils étaient dans une situation difficile, prêts à intervenir en cas d'attaque. C'est un peu comme les soldats. Les soldats aujourd'hui, quand ils sont à l'armée, ils n'enlèvent pas leurs vêtements. Ils dorment dans la brousse avec les vêtements, ils se lèvent et ça peut durer comme ça des jours et des jours. Eh bien eux, de la même manière, ils devaient sacrifier leur confort pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et celui qui ne se consacrait pas au Seigneur dans son cœur, il ne tenait pas très longtemps. S'il ne mettait pas l'Éternel en premier dans sa vie, il abandonnait. Il n'avait pas envie de continuer à rebâtir les murailles de Jérusalem. Et c'est le cas encore pour bâtir l'église de Jésus-Christ. Il y a en fait seuls ceux qui sont prêts à se consacrer, à renoncer à certains conforts, renoncer à des habitudes, renoncer à leur petite vie, qui sont prêts à offrir leur temps au Seigneur, offrir parfois leur sommeil, parce qu'ils vont se lever tôt, parce qu'ils vont se coucher un peu plus tard. Il n'y a qu'eux qui puissent vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'était le prix à payer pour faire cette reconstruction. Si chacun s'était dit, bon, c'est 16h30 là, moi je pose mes outils, je rentre chez moi, c'est sûr que la muraille de Jérusalem, elle n'aurait jamais été reconstruite. Et c'est aussi en se consacrant que l'œuvre de Dieu avance. Donc voilà, on a vu tous ces points dans ce chapitre 4. Donc on a vu la moquerie, le mépris, le rejet. Quelle est la solution ? Prier. Prier, nous, en ce qui nous concerne, prier que Dieu bénisse nos ennemis et nous donne de l'amour, de la grâce, de les voir avec ses yeux à lui. Si on est découragé, si on est surmené, il nous montre ici, il faut savoir lever le pied, choisir la bonne priorité, s'y concentrer et puis croire, faire confiance au Seigneur qui va arranger les choses. Et ainsi, Dieu va intervenir. Ensuite, on a vu qu'il faut un équilibre. Il y a l'édification, mais il y a aussi la défense, la construction. Donc édification, construction et défense de l'autre côté, la vérité, défense de la vérité. Donc il y a l'épée et la truelle. Et enfin, Dieu peut faire avancer son œuvre, il peut travailler avec nous, mais ce n'est possible que si on est unis et si on est consacré au Seigneur. Sinon, on ne va pas faire grand-chose. On ne pourra pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà ce que nous dit tout ce chapitre 4. Donc on verra une prochaine fois la suite, chapitre 5. Que Dieu vous bénisse.